Ils vont semer des choses loin peut-être de chez eux, à l'étranger. On se conforme à quelque chose de neuf. On se conforme à une nouvelle situation. Et on te dit que tu es vraiment l'as de ton domaine. D'accord? Donc tu es quelqu'un d'exceptionnel dans ton domaine. Hein? N'importe quel domaine de vie, travail. Voilà. Et tu fascines quelqu'un. Ok, allons-y. Quelle lame pour toi? Ouh, alors il y a une belle ouverture au niveau de la famille. D'accord? Ici, on te dit qu'il y a une belle ouverture au niveau familial. Une belle ouverture. Je croyais que mon téléphone sonnait. Alors, une belle ouverture au niveau familial. Alors, peut-être que tu vas ouvrir la porte. Ah oui, regarde. On a la carte magique. Donc, tu vois, franchement, j'ai l'impression qu'au niveau familial, au niveau de toi et les tiens, tu vas ouvrir une nouvelle porte, en fait. J'entends que dans une famille, tu sais, il y a toujours le vilain petit canard, entre guillemets, mais c'est ce vilain petit canard qui va faire que il y aura un nouveau mouvement dans cette vie, un nouveau mouvement dans la famille. J'entends aussi que tu sais, la personne toujours qui est un petit peu mis à l'écart, c'est toujours cette personne-là en fait qui a peut-être un don particulier, peut-être un don de guérisseur. Bon, en tout cas, par rapport à cette personne, il y a une ouverture dans la famille. Ok, face à toi. Donc là, c'est plutôt joli ce que je ressens. C'est que tu es sur la destinée avec ta famille et c'est vraiment pour toi. Tu as une porte, comme une porte magique qui s'ouvre en fait, tu vois. Face à toi, cette fascination. Attention. Attention, parce qu'ici, on peut parler de jalousie. D'accord, il peut y avoir quelqu'un ici... Bon, bah voilà, hein, qui a un petit peu de jalousie te concernant. Mais tu sais, c'est une jalousie un petit peu bizarre, oui, parce que tu fascines cette personne. Alors, on va les voir, hein. Ça peut très bien être d'ordre amical, hein, parce qu'ici, nous avons la carte de l'amitié. Donc, ok, donc on va voir, hein. On va voir. Au niveau du travail, d'accord, ça concerne ton travail. Il y a une jalousie au niveau de ce qui vient à toi. Alors, on peut te dire aussi qu'il y a des personnes un peu jalouses autour de toi. On en a marre, hein. C'est vrai, regarde, hein, ce n'est plus le temps d'être jaloux, c'est plus le temps d'être dans des énergies toxiques, c'est plutôt dans le temps de l'amour, hein. Ouais, on est plutôt à l'heure de l'amour ici, tu vois. Et en plus, j'ai envie de te dire que cette jalousie, le fait que il y a des choses en travail, tu vois, on entend aussi des personnes qui sont en train de faire des travaux. Ouais, j'espère que ça te gêne pas. Je crois que je vais fermer la fenêtre parce que sinon, ça va te gêner. Voilà. Donc tu sais, j'ai l'impression que c'est des personnes ici qui se projettent à travers toi. Tu sais, ça peut être des personnes qui te regardent, qui sont un petit peu fascinées par toi, de toute façon on le dit. C'est des personnes qui manquent d'énergie parce qu'ici on parle d'échecs au niveau de leur... échec au niveau de leur propre être, d'accord? Donc, ça peut être des jalousies au travail et on a l'amour. Donc, ça peut être aussi une jalousie dans l'amour. Alors, est-ce que tu travailles avec la personne de ton cœur? Je ne sais pas. En tout cas, ça sent un petit peu...
Ok, d'accord. On me dit ici que tu peux être avec quelqu'un ou tu vas rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un, tu sais, qui arrive à toi parce que là, on parle que c'est en travail. Hein, ça peut être, voilà, peut-être comme un travail quand on va faire un bébé. Hein, ça prend du temps de faire un bébé. C'est un amour qui est en train d'arriver à toi. Mais attention parce que je pense qu'ici, on va pouvoir ressentir un petit peu de, de, de jalousie, tu vois. Peut-être que ton autre ressent un petit peu de jalousie te concernant, c'est possible. D'accord? Bon, bah écoute, on y va, on va voir ce que je peux te dire d'autre. Alors, cette ouverture familiale, hein, parce que là, c'est quand même plutôt joli. Ouf. Alors, ok. Donc là, on parle de personnes avec les cheveux plutôt foncés. On dirait que c'est très long, tu sais, il y a du retard un petit peu dans tes projets. Au niveau familial, il y a un petit peu de retard. Oh, ça fait beaucoup trop. Ici, on te parle peut-être aussi d'un déménagement lors d'une rencontre. Alors, il y a une rencontre qui s'annonce. On te dit de garder le silence sur cette rencontre. Il y a un déménagement et on parle de quelqu'un peut-être qui arrive dans ta vie. Il peut avoir à partir de 65 ans. C'est une personne. Elle revient la rencontre. Donc là, je pense qu'il y a une rencontre qui est prévue, mais c'est une rencontre qui prend du temps. C'est quelqu'un peut-être qui prend du temps et j'ai l'impression que c'est au niveau de ton travail. Il peut y avoir une tentation au niveau de ton travail. Face à toi, cette personne un peu jalouse. Alors tu me diras, la fascination, c'est un peu toxique. Hein. On ne peut pas être fasciné de quelqu'un. Après, on peut être, comment dire, aimer une personnalité, aimer une personne, mais être fasciné à en devenir jaloux, c'est un peu toxique. Mais bon, on va essayer de voir si c'est pas cette personne qui arrive à toi ou ton autre. C'est possible que ça soit ton autre. On te parle d'une évolution. Donc peut-être qu'au niveau du travail, tu es en train de vivre une évolution et ça peut rendre jaloux aussi des personnes, hein, d'accord? Donc on te parle ici d'une évolution familiale, comme on peut avoir aussi genre une jalousie par rapport à une famille. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes autour de toi. Alors quand on parle de famille, c'est peut-être famille d'âme ou plusieurs personnes qui ressentent un petit peu de jalousie te concernant. Et on parle de ton travail, d'accord? Donc peut-être des personnes qui sont un peu jaloux de toi, tout simplement, de ton travail, de ce que tu représentes. Et puis comme on te dit que tu as un as dans ton domaine, ça peut être des personnes qui, ça leur fait mal un petit peu. Pourquoi? Parce que tu es le meilleur ou la meilleure. D'accord? Bon. Ok. Alors, cet amour, voyons voir ce que je peux te dire au niveau de cet amour qu'on a ici. Hein. Parce qu'il y a quand même véritablement quelque chose ici. D'accord. Alors, on fait attention parce que dans cet amour, on peut te parler d'une trahison. D'accord? Quelqu'un qui porte un masque avec toi, quelqu'un qui ne te dit pas la vérité. Alors, j'ai envie de te dire qu'au niveau de l'amour, vaut mieux garder tes secrets, hein, d'accord? Ne va pas dire à quelqu'un, voilà, telle personne me plaît, telle personne me plaît. Pourquoi? Parce que, à cause de ça, en fait, il y a des personnes qui vont s'intéresser à ta personne, à ton autre. Pourquoi? Parce que ils sauront que cette personne te plaît, d'accord? C'est souvent comme ça. Hein. Donc, vaut mieux garder le secret, vaut mieux garder tes choses intimes pour toi.
D'accord? Alors, au niveau de la famille, euh, c'est pareil. Protège tes enfants, protège ta famille, protège les personnes à qui tu tiens. Ok. On parle aussi d'administration. Il y a une évolution au niveau administratif. Alors ça peut être, alors tu sais, des fois l'habit fait pas le moine. Hein, ça peut être très bien. Voilà, on te parle encore de jalousie. Ça peut être des personnes, tu sais. Ben voilà, elles te jalousent toi, elles jalousent tout ce qui t'entoure. Hein, donc que ça soit n'importe quoi, n'importe qui, c'est des personnes jalouses. D'accord? On te reparle une nouvelle fois d'un déménagement qui arrive. Je pense ici qu'il y en a des personnes qui vont bouger. Quoi d'autre sur ce déménagement? Quoi d'autre sur ce déménagement? Alors, au niveau de ce déménagement, je pense ici que tu ne seras pas toute seule. Parce que nous avons aussi le fait d'être avec notre route, ou en tout cas avec quelqu'un. On te dit ici vraiment de prendre de l'énergie au maximum. Tu sais, tu peux manquer d'énergie, donc ben écoute, tu te mets, là on a encore un peu de soleil, tu te mets devant le soleil et tu prends toute la vitamine que tu dois prendre pour l'hiver qui arrive. D'accord? En tout cas, on te parle que lorsque tu vas déménager, tu ne seras pas toute seule. Ok. C'est vraiment ça qu'on te dit, hein. Et aussi, j'ai envie de te dire que on te demande de te protéger, hein, tu sais, de te protéger. Le mieux encore, j'ai envie de te dire, c'est de rester le plus loin possible de tout ce qui est un petit peu d'ordre charnel, tant qu'il n'y a pas une relation sûre et certaine, tant que tu n'es pas vraiment sûr de la personne, il faut éviter ça. C'est mieux. C'est véritablement mieux. D'accord? Allez, cette rencontre qui arrive, qui est de toute façon derrière le miroir, tu as rencontré quelqu'un ou tu vas rencontrer quelqu'un. Hein, véritablement. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette rencontre? Tu as une tentation. Tu as une tentation qui arrive et tu auras un choix. Ah oui, on a une passion. Tu vas rencontrer quelqu'un et ça va être une passion vraiment extraordinaire. J'ai envie de te dire qu'en fait, cette personne, en plus de ça, elle va te venir en aide. C'est une personne qui va prendre soin de toi. Ça sera comme un coup de chance avec cette personne. On dirait qu'elle va te tendre la main, peut-être par rapport à ta tristesse, par rapport à quelque chose en toi. Tu pleures, tu es triste et cette personne ressent ta tristesse. Qu'est-ce qui vient tout lentement? J'ai envie de te dire, on peut avoir quelqu'un de triste aussi encore autour de toi. Et j'ai envie de te dire que il faut faire attention aussi aux appels. C'est comme s'il y a quelqu'un qui force à nous appeler et ça nous pompe l'énergie, hein, d'accord? En tout cas, cette rencontre, c'est comme un coup de chance. C'est un vrai coup de chance et cette personne est juste derrière le miroir. Ça veut dire qu'elle est très proche de toi, hein, d'accord? Vraiment. Je pense aussi qu'il y a des choses à mettre fin. Ça peut être aussi au niveau des réseaux sociaux ou au téléphone. On dirait que, tu sais, il y a comme le fait d'avoir quelqu'un qui a espoir nous concernant et c'est une personne qui lâche pas l'affaire, hein, d'accord? On est tenté, il y a comme une tentation, je dis vraiment, voilà quoi.
Mets un terme à tout ce que tu dois mettre un terme. Les choses, en fait, que tu sais, par exemple, avec quelqu'un que tu sais que ça ne fonctionnera pas, tu lui fais comprendre que ce n'est pas possible, quoi. Hein? Ok. Alors, au niveau de la route, on fait attention de ne pas perdre quelque chose, parce qu'ici, on peut voir que on va aller quelque part, on va faire quelque chose. Ça peut être aussi au niveau administratif. On peut parler pour une femme ici, que lorsqu'elle va faire de la route, on dirait qu'on a perdu quelque chose ou on peut perdre quelque chose. Hein. Alors, on fait attention au papier, carte bleue et tout. Hein. D'accord? Qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cette... je vais prendre un autre jeu. Ok. On y va. Alors, j'ai envie de te dire aussi que toutes les personnes qui sont étrangères à ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas des personnes de ta famille, c'est pas des personnes que tu connais super bien. Toujours se méfier de ces personnes, des intentions de ces personnes. J'ai envie de te dire qu'en ce moment, c'est pas le moment de faire rentrer des gens chez toi. Voilà, essaie de voir les gens à l'extérieur et pas forcément dans ta maison, pas forcément dans ton cercle familial, d'accord? Ok, allez, cette ouverture. Là, j'ai vu un amoureux, hein, d'accord? Quelqu'un qui arrive dans ta vie. Cette ouverture, on doute d'un lien malgré tout, d'accord? On te parle de confusion. Tu es confuse par rapport à quelque chose dont on te parle deux fois de doute. Hein. C'est comme si tu as une incompréhension dans ta vie. Tu doutes d'un lien. Tu doutes véritablement d'un lien. On te parle aussi que dans tes rêves, tu as des réponses. On te dit aussi que tu parles par télépathie, peut-être avec l'empereur. D'accord? Ok. Quoi d'autre? La personne en face de toi, là. Un amoureux transi, c'est un amoureux secret, il ne dit pas son amour, il y a quelqu'un qui ressent de la jalousie te concernant. Et en plus de ça, avec cette personne, j'ai l'impression que tu as le grand triomphe, ça sera un repos bien mérité. Donc il y a quelqu'un, il y a un homme qui ne dit pas son amour, d'accord? Et pourtant, vraiment avec cette personne, je sens que tu peux construire, tu peux faire quelque chose de bien. Hein. Mais tu sais, je sens que cette personne, elle est un peu jalouse. Hein. On a le fait de pardonner. On va se pardonner en fait. Il n'y a pas de hasard, on te dit. Il y a aussi le fait de faire trop d'efforts. Donc peut-être que tu ne dois plus faire d'efforts, hein, d'accord? Tu dois prendre plutôt des décisions parce qu'on te dit que tu vas faire un choix. Il y a un choix à prendre et ce sera un choix ferme et définitif. Cette confusion, pourquoi es-tu confuse comme ça? Par rapport à tes intuitions et ton cœur, peut-être que tu te poses des questions par rapport à ce que tu ressens. Tu n'es pas vraiment sûr. Tu doutes d'un lien et c'est ton intuition qui te fait douter de ce lien. Il y a des visuels, il y a vraiment le fait, j'ai l'impression que... Ok, il se doute, s'il te plaît. Qu'est-ce qui prend fin ici? Alors, on te dit aussi que tu as des doutes au niveau du travail. Par rapport à des signatures et tu dois prendre position. J'ai envie de te dire aussi que si tu as deux projets, ben prends le projet qui te tient à cœur. Hein. Ne va pas dans un projet où que tu sens que c'est pas véritablement ta mission de vie. Tu sais, c'est comme si tu es dans la croisée des chemins. Ouais, bah de toute façon, tu es sur ta destinée, on te parle de miracles, d'énergie positive, et on t'annonce ici une chose puissante et forte. Hein?
qui vient tout droit de la source. Donc, malgré tes doutes, ne t'inquiète pas, tu vas être guidé. D'accord? Tu vas vraiment être guidé, hein, ok? Waouh! L'As de Pentacle, on te parle de déblocage. Tu vas avoir comme des idées neuves, un choix, des discussions, des SMS qui vont te permettre en fait de chasser tous les doutes. D'accord? Tu as une grande joie de toute manière et alors, donc, tu as des doutes malgré tout, mais tu ressens en télépathie, tu reçois au niveau de la 5D, dans ton cœur, tu reçois en fait des réponses. On te parle aussi que dans tes rêves, tu dois rêver de cette personne. Hein. Quoi d'autre, s'il te plaît, au niveau de ces rêves et de ces frissons? Tu sais, c'est comme si, quand tu penses à cette personne, mais tu as des frissons, hein. On te parle de l'instant présent. Ok? Alors, on fait attention aussi, c'est pareil, hein, aux personnes qui rentrent dans notre vie ou de ces faux amis et tout. On n'a pas besoin de ça, d'accord? Ici, on te parle que tu vas te lancer dans une expansion de projet. Tu vas lancer une entreprise. Il y a la naissance de quelque chose qui va t'apporter une grande joie. Et c'est le secret de ton cœur. À venir, qu'est-ce qu'il y a à venir? Encore le secret du cœur. Il y a un secret, il y a un énorme secret. À l'instant présent ou à l'avenir. Alors, tu as des visites, tu as des nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on est un peu triste ici. Une petite troisième, s'il te plaît, par rapport à ça. Tu as une protection autour de toi. Qu'est-ce que je peux avoir au niveau de ces visites? Alors ici, on te dit que tu vas vraiment réussir, mais s'il te plaît, ne t'auto-sabote pas. Même si tu trouves que les choses vont lentement, garde ton calme parce que même s'il y a du retard, même si c'est un peu lent, parce qu'on sent un petit peu de lenteur, ce n'est pas grave. Si c'est pour avoir un peu d'être un petit peu retardé, mais qu'après tu réalises tes rêves, tout n'arrive pas comme ça en claquement de doigts, hein. Et véritablement. Hein. Donc ouais, c'est ça, c'est un progrès qui est plutôt lent. Mais on te dit que tes plans vont aboutir grâce au travail et à la persévérance. Donc garde cette chose dans ton cœur. Garde cet espoir, parce que sans espoir, nous n'avons plus rien. Ouais, c'est comme une évidence, hein, d'accord? On te dit qu'il y a une chose attendue, une surprise, une méga surprise qui arrive, donc vraiment, ne t'auto-sabote pas, parce que les choses que tu attends, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Une petite dernière, s'il te plaît, là-dessus. Tu vas prendre des décisions, hein. Il y a une décision à prendre, c'est au niveau du travail, peut-être un nouveau travail, tu as envie de faire quelque chose d'autre, ou tu as envie de faire un truc en plus, donc n'éparpille pas toutes tes idées, et en plus j'ai envie de te dire que tes ambitions ne sont pas démesurées. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose, c'est parce que ça te passionne, donc pourquoi pas. J'ai envie de te dire que on est là pour faire les choses, pour expérimenter la vie, hein, d'accord? Toujours dans l'amour, etc. Cet amoureux secret. Il y a des rivales, hein, il y a d'autres personnes, on te dit que ces personnes-là sont vraiment veillées. C'est comme si, tu sais, les rivales, la rivalité, les personnes autour de vous qui sont un petit peu toxiques, elles sont de gauche à droite, devant, derrière, elles sont effectivement regardées.
D'accord? Il n'y a pas une seule seconde où ces personnes ne sont pas veillées. On veille au grain à tout ce que ces personnes peuvent penser, faire, dire à ton sujet. Le monde de l'au-delà regarde attentivement ces personnes parce que ces personnes-là sont comme toi en test. Donc, j'ai envie de te dire que s'il y a des personnes toxiques autour de toi ou autour de ta famille, autour de tes tiens, ces personnes sont toujours observées par le monde céleste. Il n'y a pas une seule seconde où ils sont seuls. Hein, c'est la notion que le monde céleste nous voit ou nous, on ne les voit pas, évidemment. Donc, qu'est-ce que je peux avoir d'autre au niveau de cet amoureux? On te parle du passé. C'est quelqu'un peut-être qui reste optimiste. Hein, ça peut être vraiment quelqu'un que tu connais déjà. C'est quelqu'un qui vraiment ne lâche pas l'affaire, reste accroché à ses idées, hein, d'accord? Je pense que tu fais partie de son univers. On dit que tu es son impératrice, hein. Et puis alors, on est dans le recevoir l'énergie. Il y a une liaison entre la terre et le ciel. On parle ici vraiment d'une énergie d'amour, de la connaissance du cœur. D'accord? Et cette personne, je pense qu'en fait, elle va faire une visite intérieure pour ressentir et pour comprendre ça à l'intérieur que ça se passe. On peut avoir ici des problèmes un peu financiers, mais on te dit qu'il y a une richesse à venir, un gain financier, un gain familial, trésor personnel. On te dit que c'est le message. D'accord? C'est le message et que tout est possible. On te reparle encore de jalousie au niveau de ton autre, parce que c'est quelqu'un peut-être qui t'aime fort. Donc si c'est quelqu'un qui t'aime fort, c'est une personne qui voudra t'avoir à lui tout seul. D'accord? Évidemment. Donc, fais comprendre à cette personne, si toutefois cette personne est déjà là, qu'il n'y a que lui ou elle qui t'intéresse, que tu n'es pas intéressé par quelqu'un d'autre. Parce qu'évidemment, ça peut tout gâcher. Parce qu'on sent quand même qu'il y a de la rivalité. Donc, non, il faut se donner la confiance, il faut faire comprendre à cette personne, non, il n'y a que toi qui me plaît, il n'y a que toi que je veux. Évidemment, hein, c'est important. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont envie de bouger peut-être de l'endroit où ils sont, tu as envie de déménager, tu as envie d'être avec la personne de ton cœur. Je sens aussi que... je sens ici qu'on est fascinés l'un pour l'autre, tout à fait. Et ça, c'est plutôt joli. Donc, c'est de la fascination positive et non négative, quoi. Qu'est-ce que ressent cette personne pour toi? Qu'est-ce que ressent cette personne pour toi? Le boomerang, quelqu'un qui a envie de revenir, et on parle aussi ici de liens très intimes, charnels, d'accord? Et en plus de ça, une union, d'accord? Il y a une union ici, il y a beaucoup de joie, on parle aussi d'argent. Alors, on va en prendre une troisième. S'il te plaît, après ce retour, pour moi, en fait, vraiment, hein, il y a le retour de ton toi. On te parle d'amitié. Donc, ça peut être quelqu'un qui fait partie de tes amis, ou en tout cas, c'est une personne qui est autour de toi. Ouais, c'est une personne qui est véritablement autour de toi. Je prends quelques autres lames. On traverse la nuit noire de l'âme.
Bah ouais, on est tout seul en fait, j'ai envie de te dire. On est perdu dans nos pensées. On a la famille d'âme qui est pas loin de toute manière. Cette personne, bon bah voilà, elle traverse peut-être quelque chose de compliqué, mais on est en train, tu sais, c'est comme une petite graine, on est en train de semer, hein, d'accord? On est en train de semer des choses ici. Même si le résultat, il met un peu de temps, mais c'est pas grave, tant qu'il arrive le résultat et que ce résultat est positif, c'est tout ce qu'il faut retenir. J'ai envie de te dire que toute cette traversée du désert va te servir en fait, hein, va te servir à connaître par exemple le désert par cœur. Ok, on les reprend, je te pose là et on va regarder au niveau de ton autre. Et j'ai envie de te dire que cette personne, je sens du désir, hein, du désir pour toi. Il y a un désir qui revient. J'ai envie de te dire aussi que cette personne, elle cherche à avoir des renseignements sur toi et elle a envie d'être proche de toi. Elle a vraiment envie d'être proche de toi. Hein. Ouais, c'est une personne qui est confuse, pose des questions, mais il est reconnu par ton cœur. Alors, laisse-moi regarder qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de ces liens personnels. Tout n'est pas encore fini, le cœur bat encore. C'est ce que je te dis, c'est comme si le désir est en train de revenir. C'est une personne qui s'interroge te concernant. Et pourquoi? Parce que il sait qu'il y a aussi de la rivalité. L'impératrice qui est tout en haut, et nous avons aussi ici des personnages, hein, d'accord, des empereurs et de la rivalité, des personnes un peu toxiques, j'ai envie de te dire. Bon, et ben cette personne en fait, elle sait exactement qu'il y a de la rivalité autour de toi. Au niveau des amis, au niveau des personnes qui t'entourent, il y a des espions, il y a des trompeurs. On te dit quoi ici? La rivalité entre deux hommes pour une femme. Et ça peut être aussi deux femmes pour un homme, évidemment. Mais on te dit que tout n'est pas encore fini. Hein. Tu manques à cette personne. Cette personne, elle a vraiment envie de se reconnecter à toi. Et ouais. Tu as vraiment envie de te connecter à cette personne et cette personne a envie de se connecter à toi. Et vous êtes en train de vous reconnecter déjà à vous-même. Il y a des choses à saisir. Hein. Il y a quelque chose à saisir par rapport à toutes les personnes qui y a autour de toi. Hein. D'accord. Je pense ici qu'on t'observe. On observe la personne de ton cœur et on observe tout ce qu'il y a autour de toi. On te dit que tu vas donner ton cœur à la personne qui t'est destinée. Ouais, vraiment. Il y a une odeur de parfum. Il y a une histoire, pardon, de parfum. Et par contre, ce n'est pas encore le bon moment, donc patiente. Hein. Faut patienter. Hein. Faut patienter. Peut-être qu'on a peur aussi du passé, mais non, en fait. Hein, il faut pas avoir peur du passé. Hein. Il y a des messages ciblés, donc fais attention aux synchronicités parce que je pense ici que tu vas recevoir des messages hein, de l'univers. Hein. Et il peut y avoir aussi, tu sais, quelques personnes qui te montrent du doigt, des personnes qui ne montrent pas leur vrai visage. Ben écoute, c'est pas grave parce que de toute manière, j'ai envie de te dire, la victoire au juste et au pur. Point barre, hein, ça c'est obligatoire. Hein. Surtout à notre époque maintenant, hein, on est conscient de ce qu'on fait, on est conscient de ce qui est bien et mal. On n'a plus le droit de faire du mal gratuitement. Vraiment. Hein. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de te dire que tu seras avec cette personne envers et contre tous. Et on veille le retour de cette personne, on veille l'arrivée de cette personne. Vous veillez, hein. Tout à fait. Hein. On va trouver l'équilibre et on va changer des détails.
J'ai des personnes ici j'ai des personnes ici qui ont des facultés qui font que elles arrivent à changer leur vision. Elles arrivent à changer leur quotidien. D'accord? Ok. Alors, je vais prendre qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va entreprendre cette personne? Non, qu'est-ce qu'elle ressent, tout simplement? Qu'est-ce qu'elle ressent à l'instant présent pour toi? Elle a peur que ça ne marche pas. Mais elle va t'aider et c'est comme un coup de chance. C'est comme si cette personne, tu sais, on a peur, mais comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Elle a très très peur, elle pense, pardon, que ça ne va pas marcher, mais pourtant, ça peut fonctionner, hein. Vraiment. Peut-être qu'on a peur aussi au niveau de nos proches. C'est possible. On te parle de messages qui arrivent de cet homme pour une femme. À l'automne, hein, donc là c'est maintenant. Hein. Il y a des choses qui vont changer. Hein. Je pense aussi que il y a des choses au niveau familial qui prennent tellement de lenteur, qui prennent tellement, tu sais, c'est tellement lent qu'en fait, je pense qu'on va mettre un terme à certaines choses, peut-être, je sais pas, hein, on va prendre du repos, parce qu'on sent qu'il y a des personnes qui sont pas très justes. Donc, comme je t'ai dit, cette personne a la peur, hein, mais il est choqué de ce qu'il ressent, ou elle est choquée de ce qu'elle ressent te concernant. Pourquoi? Parce que cette personne a de la jalousie. Mais vraiment, hein, c'est genre une jalousie... Ouais. J'ai quelqu'un qui est extrêmement jaloux et que elle se dit, cette personne, que quand elle sera avec toi, eh bien, elle pourra être en repos. D'accord? Vraiment, c'est une personne qui a très envie de se reposer avec toi. Parce que tu es sa passion. Donc, voilà. Je pense que je peux pas aller plus loin. Le message, c'est quoi? C'est que le désir est de retour. Le désir revient avec la personne à qui tu penses.